Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir le studio Kalangu pour vous accompagner en cette soirée. Bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Mariam Adé, très heureuse d'être avec vous. Bonsoir Mariam. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je suis Habiba Ahmed, ravie de partager ce moment avec vous. Comme chaque jour, nous vous proposons une émission qui vous amène à la découverte des réalités vécues à travers le Niger avec des reportages, des témoignages et bien sûr de la musique 100% nigérienne. Toute l'équipe est déjà en place pour vous faire vivre cette édition. Un grand merci à notre technicien du jour Issa Kalawali ainsi qu'à notre chef d'édition Adam Adawaki. Dans quelques instants, nous partirons à Maradi pour un entretien avec le président de la Fédération nigérienne de foot, Isaka Adamou. Nous retrouverons également vos rendez-vous habituels, la rubrique justice, l'écho des régions, les sports, sans oublier votre chronique loti. Installez-vous confortablement, c'est parti pour votre émission Les Niger sur Kalangu. Pour bien lancer cette édition, quoi de mieux qu'un peu de musique nigérienne? Exactement, Mariam. On vous laisse apprécier ce titre de l'artiste Abel Zamani intitulé Yeti Yetta. Come join the party. Burn over, dance and forget your trouble. Nobody cares so you when you want it. My brother, you anybody. If you know how people they go through, you go shout, say you're blessed too. Yeah. You are blessed too. So that's and remember, sir, enjoy life with me, my sister. Tomorrow is not promised. So as you got today, do what you want you when you're at theater. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans votre émission préférée, le Niger sur Kalangu. Cap sur Maradi, où le président de la Fédération nigérienne de football, Isaka Adamou, a effectué la semaine dernière une visite de travail. Au cours de son séjour, il a visité les stades régionaux ainsi qu'à ses différentes infrastructures avant de s'entretenir avec le président du club de la région.
Cette mission vise à prendre les poules de football à Maradi à quelques semaines de l'Assemblée générale de la Fédération nigérienne de football prévue au début du mois d'août. Selon le président de la FENIFOOT, cette tournée s'inscrit dans une tradition de la fédération consistant à échanger régulièrement avec les acteurs de foot à travers le pays. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Mouma. Il est de coutume chez nous au niveau de la fédération de rendre régulièrement visite au niveau des associations régionales pour nous enquérir déjà de l'état de fonctionnement de cette structure, qui est quand même la représentation de la fédération ici dans la capitale Lomé, comme vous dites, de nous rendre compte de l'état des infrastructures, notamment le stade, le siège régional, et puis d'échanger avec la famille du football ici à Maradi sur les difficultés rencontrées, sur les perspectives d'avenir, notamment maintenant que nous sommes à la veille de notre première assemblée générale, et en même temps leur présenter, je ne dirais pas un bilan, bien que ça peut se dire comme ça, un bilan à mi-parcours, parce qu'on a fait quand même 1 an, donc c'est quand même un quart du temps qui nous est imparti dans notre gestion pour ce premier mandat. Donc échanger avec eux sur ce qui a été accompli, sur ce qui reste à accomplir, prendre leurs ressentiments, peut-être qu'il y a des endroits où ils attendaient mieux, peut-être qu'il y a des endroits où ils n'ont pas compris nos agissements, donc ça permet de discuter en famille et donner beaucoup plus d'informations, mais on va se retrouver bientôt à Niamey le 1er août, Inch'Allah, pour la première assemblée générale de notre premier mandat, où nous allons quand même poser encore le débat sur les réformes éventuelles, sur ce qui a été accompli, sur ce qu'il faut faire. Tout ça dans l'objectif de faire développer davantage le football du Niger. Vous avez visité effectivement les infrastructures. Quel constat faites-vous du stade régional de Maradi? À Maradi, c'est toujours une satisfaction pour moi quand je viens ici à Maradi, parce que malgré les maigres moyens dont disposent les associations régionales de manière générale, on trouve quand même que les infrastructures sont bien entretenues. Quand je vois le stade de Maradi, la pelouse installée 2014, ok, mais vous voyez, l'état est encore bien, vous voyez la brosse, les trucs. Tout récemment, ils avaient fait une demande pour renouveler le matériel d'entretien. On n'a pas hésité à les accompagner parce qu'on sait que c'est utilisé à bon escient. Et donc je vous remercie au passage pour ça. Je continue à les encourager pour maintenir. Parce que construire des infrastructures, c'est une chose. Les maintenir, c'est la chose la plus difficile. Et une fois qu'on arrive à inculquer cet aspect maintenance dans la gestion des infrastructures, on ne peut qu'être satisfait. Vous avez rencontré la famille footballistique de Maradi. Alors, quelles ont été les discussions et surtout ce qu'ils attendent encore de vous, Monsieur le Président? Les discussions ont été fructueuses et vous savez, les doléances, ça ne finit pas. Mais de manière générale, les doléances tournent autour des moyens. Et ça, c'est un sujet d'ordre général au niveau du Niger. Même la fédération, nous souffrons de moyens parce qu'actuellement, nous faisons partie des rares fédérations de football qui n'ont pas de sponsor, par exemple. C'est inadmissible. Quand je parle de ça, au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, il y a des gens qui à peine ne me croient pas. Parce que pour eux, comment est-ce qu'on arrive à fonctionner sans sponsor? Donc, c'est une réalité qui est là. Et moi, je comprends parfaitement la souffrance des clubs. Les clubs font du service public. Ils payent des salaires à des joueurs qui entretiennent des familles. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse les aider. Nous faisons tout dans la limite de nos possibilités pour les accompagner en leur donnant des petites subventions chaque année, en essayant de leur donner des matériels. Mais nous allons, comme je l'avais dit, faire des requêtes, continuer quand même à prôner pour que, au niveau de l'État, qu'on puisse avoir un accompagnement pour ces acteurs-là qui font quand même du service public, comme je vous l'ai dit. Mais je pense que nous avons été bien entendus et que quand la situation va se normaliser, ces clubs-là, j'espère qu'ils auront l'accompagnement de l'État. Chers auditeurs, avant de poursuivre cette émission, faisons une courte escale musicale. Restez bien avec nous, la suite de votre émission arrive juste après ce morceau de Barakina qui nous chante à Sedeni, qui font ensemble. Sedeni, Sedeni Sarki, Sedeni, Sedeni, Sedeni Nini, Sedeni, Sedeni, Sedeni Sarki, Komi Batei Sedeni, Batei Sedeni, Kuma Batani Sadani, Batani Sadani,
ita ba ta shi sai da ni, ba ta shi sai da ni. Abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi, sai ta ce sai da ni, sai da ni, ba ta yi sai da ni, sai da ni, sai da ni, ba ta yi sai da ni. Komi ba ta yi sai da ni, kuma ba ta nisa da ni, ita ba ta shi sai da ni. Baban ki bai sani, mama ki ba sani, dangin ki ba sani ba. Amma ke kin sani, kin san da na so ki, na san da kin so ni be. Ke za ki cece mu, ke za ki ce musu, ke za ki cece mu, ke za ki ce musu, ba za ni cuce ki ba. Shagali, shagali daɗi ni da ke za mu shan shagali. Kamfanin kamshi za ni kai kike sha shagali. Bar su su yi baby, kowa na da aikinsa. Lokaci ya kai kuma alkawali ya cika. Komi batta yi sai da ni, batta yi sai da ni, kuma bata nisa da ni, bata nisa da ni. Ita bata shi sai da ni, bata shi sai da ni. Abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi, sai ta ce sai da ni, sai da ni, ba ta yi sai da ni, sai da ni, sai da ni sarki, ba ta yi sai da ni. Komi ba ta yi sai da ni, kuma ba ta nisa da ni. Abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi. Lokaci ya kai kuma alkawali ya cika. So ya kai so kenan zuciya ta isa. Lokaci ya kai alkawali ya cika. So ya kai so kenan zuciya ta isa. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour sur votre émission préférée, le Niger sur Kalango. Dans cet entretien accordé à notre correspondant, le président de la Fédération nigérienne de football est revenu sur la situation du football nigérien en général. Il a dressé un bilan de la participation du MENA aux dernières campagnes éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Issa Adamou a aussi évoqué des efforts engagés en faveur du développement du foot à la base qu'il considère comme un levier essentiel pour l'avenir de la discipline au Niger. C'est la deuxième partie de l'entretien du jour, le toujours au micro de Mohamed Maman. Je ne vais pas venir vous dire que le football se porte très bien, mais je vais vous donner juste un seul exemple. Quand on regarde, parce que le football du Niger, enfin le football de manière générale, se mesure à travers son équipe nationale. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font en dehors de l'équipe nationale. Donc, si je prends uniquement l'équipe nationale, quand vous regardez les résultats engrangés ces derniers mois, même si par ailleurs nous n'avons pas été qualifiés ni à la CAN, ni pour la Coupe du Monde qui est en train de se jouer, mais les résultats ont été positifs. La CAN, par exemple, qui s'est passée au Maroc, nous avons raté la qualification d'un seul point. Et ça aussi, il y a des petites explications, c'est pas pour se justifier, mais nous avons estimé que si par exemple nous avons joué les matchs là chez nous, ce petit point-là, on allait l'avoir, on allait se qualifier. La preuve, il y a des pays qui se sont qualifiés, qu'on a battus, mais qui ont pu se qualifier à la CAN. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pareil. Nous étions à un doigt de jouer les barrages. Si ce n'est que même la FIFA a changé les règles de jeu à la dernière minute, le Niger et le Burkina allaient être les barragistes de cette Coupe du Monde. Et comme je vous ai dit, on était à la porte des barrages avec 15 points. C'est la première fois que le Niger engrange 15 points dans des phases de qualification d'une Coupe du Monde. Rien que ces éléments-là montrent quand même qu'au niveau de l'équipe nationale, que les choses vont bien et que si on travaille un peu davantage, parce que notre objectif, je ne le cache pas, c'est la qualification pour la prochaine CAN. Donc on espère que
on va essayer de travailler, on aura la chance de se qualifier. Alors, Monsieur le Président, au niveau du football à la base, qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est ça le plus important pour qu'on puisse avoir des joueurs de qualité qui pourront véritablement représenter le Niger dans le futur. Quand on revient au niveau de la base, parce que je vous dis que le football, la mesure du développement du football ne se limite pas à l'équipe nationale. Quand vous prenez au niveau du football à la base, aujourd'hui le Niger fait partie des 2 pays pilotes choisis par la FIFA pour expérimenter le football for school. À Maradi, si vous l'avez vécu, vous avez fait beaucoup d'actions. Donc c'est un programme qui est en plein expansion au niveau de notre fédération. Il y a des innovations qui ont été apportées. On est en train de développer le football à la base. Donc je pense qu'on peut dire que les résultats sont positifs. Parce que c'est des éléments pour lesquels on espère avoir une bonne visibilité au bout de 2-3 ans. À côté de ça, il y a l'académie d'élite de la FENIFOOT que nous avons créée et pour laquelle la FIFA a jugé utile de nous donner un talent coach. C'est pas à n'importe quelle académie que la FIFA donne un talent coach. Si la FIFA vous donne un talent coach, c'est parce que la FIFA juge que votre travail est bon, que vous êtes sur le bon chemin. Donc quand je cumule tous ces facteurs que je viens de citer, je peux sans gêne dire que le football du Niger se porte bien. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. La rubrique hebdomadaire Justice de ce lundi porte sur la correction des erreurs constatées souvent sur les actes de naissance au Niger. Les actes d'état civil au Niger, à savoir les naissances, les décès et les mariages, sont régis par la loi 2019-29 juillet du 1er juillet 2019. Mariama, ces actes d'état civil sont souvent établis avec des erreurs. Ces erreurs sont soumises à des procédures de rectification qu'il est important de connaître. Pour ce faire, Anissé Karim s'est entretenu avec le juriste Moussa Béchir. On l'écoute. Quelle loi régit l'état civil au Niger? C'est la loi numéro 2019-29 du 1er juillet 2019 portant régime de l'état civil au Niger. C'est cette loi qui régit tous les actes d'état civil au Niger, à savoir les naissances, les mariages et les décès. Quel est l'objectif principal d'enregistrement? Bon, l'État veut que tout Nigérien ait un acte de naissance pour éviter la patrie. En cas d'erreur, comment rectifier un acte? Et la gestion et la correction des documents d'état civil, à savoir les actes de naissance, de mariage ou des décès, sont strictement régis par la loi numéro 2019-29 du 1er juillet 2019. Selon l'article 64 de cette loi, les modalités de correction dépendent directement de la nature de l'erreur commise. La première voie, elle est administrative. Et pour les erreurs matérielles simples, si l'acte comporte une erreur matérielle évidente, une simple faute de frappe, une lettre inversée dans un nom ou une petite omission, la rédaction administrative est directement effectuée par l'officier d'état civil ou s'adresser au niveau du centre d'état civil, la mairie ou la commune où l'acte a été initialement rédigé et enregistré. Et la deuxième voie, elle est judiciaire pour les erreurs importantes ou modifications. Dès lors que l'erreur touche à des éléments fondamentaux ou nécessite une modification substantielle, savoir le changement de nom, changement de prénom, erreur sur la filiation, la reconstitution d'un acte perdu. Qui décide ici? La rectification doit obligatoirement être ordonnée par décision de justice, un jugement, ou s'adresser auprès du tribunal du lieu d'établissement de l'acte. Et qu'en est-il des cas des étrangers de la diaspora concernant la correction de leur acte d'état civil? Pour les Nigériens de la diaspora dont les actes ont été dressés par des ambassades ou des consulats du Niger à l'étranger, la rectification judiciaire relève de la compétence exclusive du tribunal des grandes instances hors classe de Niamey ou des tribunaux des grandes instances du domicile du demandeur ou du lieu de naissance de l'un des ascendants. La demande de la correction peut être introduite par la personne directement concernée par l'acte si elle est majeure, ses représentants légaux, parents pour un enfant mineur. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime, direct ou actuel pour engager la procédure, vous devez vous munir de l'acte original erroné, ainsi que de toutes les pièces justificatives prouvant l'orthographe ou la mention exacte, livret des familles des parents, certificat de déclaration de naissance ou pièce d'identité des ascendants. Et combien de temps cela peut prendre? La durée de traitement d'une demande de rectification varie d'un dossier à l'autre. Plus le dossier est complet, les pièces justificatives sont pertinentes et les preuves sont claires, plus la procédure a des chances d'être traitée dans un délai raisonnable. La rectification d'un acte d'état civil n'a pas pour objet de modifier librement son identité, sa filiation ou son état civil. Elle vise uniquement à corriger une erreur ou une omission afin que l'acte reflète fidèlement la réalité juridique et les faits établis.
Après la rubrique justice, place à notre page reportage région. Au Niger, Muharram, le premier mois du calendrier musulman, est consacré à la parenté à plaisanterie, notamment entre cousins germains, c'est-à-dire l'enfant du frère ou de la sœur de l'un de vos parents. Période pendant laquelle les cousins se donnent des cadeaux symboliques. Cette tradition ancestrale qui solidifie les liens familiaux et la cohésion sociale entre les communautés est appelée Shara en Hausa et Habouyan en Zarma. Moussa Hassan s'est intéressé à la pratique. Voici son reportage. Socle de la paix au Niger, le cousinage à plaisanterie se pratique différemment selon les régions et les communautés. C'est certain, il consiste à rendre visite à son parent à plaisanterie avec un balai pour nettoyer sa cour avant de réclamer une compensation en retour. Amadou Sabo, acteur culturel de Zender, revient sur le sens de cette pratique en milieu Hausa, notamment dans le Damagaram. Shara, c'est un jeu traditionnel du cousinage à plaisanterie, aussi appelé en Hausa Likaido, ce qui signifie coller l'œil. Un cousin du côté maternel va voir son cousin paternel pour lui réclamer un petit présent. Si ce dernier refuse de s'exécuter, il menace alors de lui badigeonner l'œil avec de la pâte, forçant ainsi son cousin à fermer les paupières par réflexe. Malgré sa diversité à travers le pays, cette tradition mérite d'être préservée et transmise aux générations futures, estime Cheibou Begou, enseignant à la retraite et acteur culturel de premier plan dans la région de Maradi. À Maradi, en tout cas, on donne ce qu'on appelle Shara. C'est un symbole d'unité, de solidarité et de paix. C'est des bons exemples. Les jeunes, il faut bien qu'on leur apprenne cela. Qu'ils sachent que entre eux, vraiment, il y a cette plaisanterie-là et il faut que ça soit perpétuel dans tous les actes que nous posons dans ce pays-là. De l'autre côté du fleuve Niger, plus précisément à Diagourou, dans la région de Tilaberi, la pratique est différente. Par exemple, en milieu Peul, après le balayage, le cousin qui hésite à donner sa contribution est aspergé d'eau pour l'amener à le faire. En ce mois consacré à la parenté à plaisanterie, nous nous taquinons. Certaines se versent de l'eau, d'autres de la cendre. Chacun plaisante avec l'autre à sa manière. Au mois là, depuis le matin, il a devant ta porte, il balaye. On lui donne ce qu'on peut. Il ne va pas dire que c'est petit. C'est culturel et c'est même obligatoire parce qu'il faut maintenir la chose. Au-delà des cousins germains, cette pratique culturelle existe aussi entre certaines communautés ethniques, comme en témoignent ces femmes d'Agadez. Ce sont les cousins maternels qui viennent prendre Shara. C'est une tradition et non pour de l'argent. Dans le temps, pour la parenté à plaisanterie de ce mois, il arrivait que nos grands-parents fassent des jeux de lutte. Il y a les Adrawa et les Agadésiens qui nous demandent la Shara. Dans la communauté Zarma, à marge de cette pratique culturelle, il y a une fête célébrée le 10e jour du mois. Un certain mythe entoure cette journée, explique El-Hajj Hassan Dinouni. Le mois du Muharram, le début du nouvel an musulman. Les musulmans accordent beaucoup d'importance aux 10 premiers jours de ce mois. Véritable moment de réjouissance, cohésion et de solidarité. Certains l'appellent même la nuit de Koutoubou. Certains conservent encore les abats des animaux immolés pour le tabaski, pour les préparer à l'occasion de cette nuit. Les gens disent que cette nuit-là, quand tu n'es pas rassasié, tu ne seras jamais rassasié tout au long de l'année. La pratique traditionnelle du cousinage à plaisanterie contribue à entretenir les liens de parenté, la fraternité et la cohésion sociale entre les communautés. Après ce tour d'horizon de l'actualité régionale, place maintenant à la page du sport. Voici les principales informations sportives du jour avec Habibou Garba. Bonsoir Habibou. Bonsoir Habiba, bonsoir Mariam. Bonsoir Habibou. Alors Habibou, débutons la page du sport de ce lundi avec les FestiFoot, un tournoi de moins de 15 ans, n'est-ce pas? Oui, Habiba, c'est du football. Le coup d'envoi a eu lieu samedi dernier à Dogandouchi. Cette rencontre des plus jeunes vise à détecter des talents et à assurer la relève de l'Arewa. L'objectif de ce tournoi, avec Al-Haji Abdulmoumouni Dambajo Tankari, parrain de cette première édition, il est au micro d'Ali Obawa. Oui, l'objectif attendu, c'est avoir des meilleurs jeunes, des bons footballeurs. À l'avenir, qu'on ait des joueurs de qualité, qu'on ait des jeunes qui ont des motivations, des jeunes qui peuvent aller dans des clubs à l'avenir. Ici, à Dogondouki, on a beaucoup de potentialités, mais il faut en créer, il faut les organiser, il faut les discipliner, tout ça là. Il faut les occuper, parce que si on les laisse sans rien, ils n'apprennent rien. Et à chaque fois, on fait des tournois, mais c'est pour des grands joueurs, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Mais les enfants, on les laisse. Or, c'est eux qu'on doit former. Pour avoir devant des grands joueurs, il faut former des bas âges.
Dans cette page du sport Habibou, nous allons aussi parler de la Coupe du Monde 2026 qui bat son plein au Canada, Mexique et États-Unis. D'abord, l'Angleterre qui élimine le Mexique au terme d'un match renversant et rejoint les quarts de finale. Oui, Mariam, l'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant face au Mexique, l'un des 3 pays organisateurs de cette édition. Le score est de 3-2 dans la nuit du dimanche au lundi à l'issue d'une rencontre spectaculaire disputée à Stadio Azteca. Les Tri Lions ont pris l'avantage avant la pause dans la première partie. Un premier acte animé pour regagner les vestiaires avec une avance de 2-1. La rencontre a basculé en début de seconde partie lorsque le défenseur anglais Jaël a été expulsé à la 54e minute, laissant son équipe évoluer 10 contre 11. Malgré cette infériorité numérique, les hommes de Thomas Tuchel ont creusé l'écart grâce à un penalty transformé par Harry Kane à la 60e minute. Le Mexique a toutefois relancé le suspense en réduisant de nouveau la marque sur penalty à la 69e minute et a multiplié les offensifs jusqu'au coup de sifflet final sans parvenir à égaliser. Solide défensivement et solidaire malgré leur infériorité numérique, les Anglais ont résisté à la pression mexicaine pour conserver leur avantage et valider leur qualification. Grâce à cette victoire, l'Angleterre rejoint la Norvège tombeuse du Brésil en quart de finale où les 2 sélections s'affronteront le 11 juillet pour la place des derniers carrés. L'autre affiche déjà connue opposera la France au Maroc le 9 juillet et les 2 derniers quarts de finale seront déterminés à l'issue des rencontres Portugal-Espagne, États-Unis, Belgique, ainsi Argentine, Égypte et Suisse, Colombie. Habibou, parle-nous du départ précoce du Brésil et de cette Coupe du Monde, éliminé dès le 8e de finale par la Norvège. En tout cas, Habiba, c'est jamais vu. Le Brésil est en état de choc après l'élimination dès le 8e de finale face à Norvège 1-2. Une sortie prématurée accompagnée des statistiques inquiétantes avec seulement 35% de possession de balles. La sélection a enregistré son faible total dans ce domaine depuis 1966. C'est également la première fois que depuis 1990, le Brésil quitte la compétition dès le 8e de finale. Pour la presse brésilienne, il ne fait aucun doute, il s'agit d'un véritable fiasco et les médias au Rive n'ont pas hésité de désigner des responsables de cette terrible désillusion. Enfin, voilà, c'est l'autre, le coach Carlo Ancelotti qui est vraiment désigné comme responsable. Enfin, le choix confié de penalty à Bruno plutôt qu'à Vinicius a également été décrié. Pour Ancelotti, voilà, ça s'explique parce qu'il a justifié, c'est les statistiques. Avant les matchs, nous avons analysé les penalties et les tirs des mois derniers. Le meilleur tireur était Rafinha du FC Barcelone et Neymar, puis Thiago. Mais bon, ils ne sont pas sur le terrain. Nous avons choisi de donner le tir à Bruno, a expliqué l'Italien Ancelotti. Habib, avant de clore cette page de sport, parle-nous de la participation africaine. Oui, Mariam, nos amis africains, ça reste que le Maroc et l'Égypte. Le Maroc est le seul pays africain actuellement qualifié pour les quarts de finale de Coupe du Monde 2026. Les Lions d'Atlas se sont hissés parmi les 8 meilleures nations mondiales et affronteront la France en quart de finale le jeudi 9 juillet prochain à partir de 22h. L'Égypte est le seul autre représentant africain encore à Nice dans le tournoi. Les Pharaons doivent disputer leur match de 8e de finale contre l'Argentine de Messi et le 7 juillet 2026 à partir de 18h pour tenter de décrocher leur ticket aussi. Les amis, c'est tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Merci Abimou pour la page sport. Merci aussi. Faisons place maintenant à l'équipe femme du studio Kalangu pour leurs sages conseils sur des sujets en rapport avec notre quotidien à travers des thèmes touchant la vie socio-culturelle et économique du pays. Aujourd'hui, les femmes de Kalangu abordent la question des naissances des filles qui jusqu'à présent est mal vue dans certaines familles. Écoutons-les. Félicitations madame, c'est une fille que vous attendez. Hamza, je te parle. Excuse-moi,
J'étais perdue dans mes pensées. Ah, ce n'est pas bon dans ton état. N'oublie pas que tu es enceinte. Tu dois éviter le stress. Qu'est-ce qui te tracasse autant? Je viens du centre de santé pour une échographie. Le médecin m'a annoncé que j'attends encore une fille. Masha'Allah, c'est une excellente nouvelle que tu m'annonces là. Tu n'as que des filles. Je t'envie vraiment, ma chère. Si tu savais combien j'aimerais avoir une fille. Mais attends, qu'est-ce qui t'attriste alors? Ton bébé est malade? Si jamais j'accouche, ça sera la 4e fille. Et mon mari s'attend à avoir un garçon. Je ne sais même pas comment le lui annoncer. Je ne comprends rien de ce que tu essaies de me faire comprendre. Mon mari m'a prévenu que si j'accouche d'une fille, cette fois-ci encore, il va prendre une seconde épouse. Pour cela, je consommais toutes les plantes que ma mère m'a apportées et respecter le régime alimentaire que ma cousine m'a conseillé pour augmenter les chances d'avoir un garçon. Hey, mais tu veux vous tuer ou quoi? Calme-toi. Abba, arrête de pleurer s'il te plaît. Hein? Cela peut avoir des effets néfastes sur ta grossesse. Mais sache que c'est juste un prétexte que ton mari cherche pour se marier. Comment ça, un prétexte? Oui, de la pure génétique. Il faut que tu comprennes que c'est l'homme qui détermine ce que porte la femme, car c'est lui qui donne le chromosome qui détermine le sexe du futur bébé. Donc ne te stresse pas pour ce genre de choses. S'il faut condamner quelqu'un, c'est plutôt lui. Ah bon, ma chérie? C'est scientifiquement prouvé. De toute façon, un enfant, garçon ou fille, tu ne sais pas c'est lui qui fera ta fierté. Je vais en parler avec ton mari. C'est aussi son rôle en tant qu'époux de te préserver, surtout par rapport aux préjugés sur les naissances. Tu as absolument raison. Nous ignorons tout cela. Tu ne sais pas à quel point notre désir d'avoir un garçon a compliqué la relation entre mon époux et moi ces dernières semaines. Fille ou garçon, j'aimerais nos enfants d'un amour inconditionnel. C'est cela le rôle des parents. Alors souris un peu. Ça va aller. Inch'Allah. Voilà, chers auditeurs, c'est sur ce morceau de Saraounia de Akazama de l'Arewa qui s'achève cette édition du Niger sur Kalangu. Merci de nous avoir accordé votre confiance et d'avoir partagé cette soirée avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié ces rendez-vous d'information et de distraction. Prenez soin de vous et retrouvez-nous demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. C'était Habiba Ahmed et Mariam Adé. Excellente soirée sur les ondes du studio Kalangu et à très bientôt.